Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais devoir me grouiller parce que comme vous pouvez le voir, il ne fait pas extrêmement beau là où je suis au Japon. Mais bienvenue dans cette vidéo Hidakata, venez, prenez place mes très chers petits ou petites ou grandes personnes, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 3 mangas pour un petit peu égayer le blanc de ce mois de juillet. N'importe quoi, je raconte n'importe quoi. De ce mois de janvier, non. Juillet, s'il fait ce temps-là au Japon, moi je me casse, je rentre en France. Anyway, je suis là donc pour égayer votre mois de janvier et je vous propose donc une sélection de 3 mangas, dépliez-vous, voilà, pour un petit peu remettre de la joie de vivre et de la couleur dans vos vies. Alors le premier manga de cette douce sélection s'appelle Made in Heaven. Alors oui, la couverture est en japonais parce que je suis au Japon et donc je ne peux pas mettre la main sur la copie française. Vous l'aurez compris, est-ce qu'on peut enchaîner? Donc, Made in Heaven, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Vous allez tout de suite le savoir. Clairement, quand on l'ouvre, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est le dessin, parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'être devant un shoujo, mais plutôt devant un shonen. Il y a qu'à voir la tête du personnage principal. Excusez-moi, mais est-ce que ça, c'est être un personnage de shoujo classique? Je ne suis pas trop sûre. Et alors l'héroïne, n'en parlons pas, parce que elle a des gros seins, des longs cheveux, un petit peu une tête de fragile, et ça clairement c'est un petit peu les archétypes qu'on trouve dans le shonen. Je m'attendais pas du tout à trouver ça dans un shoujo, et en fait si, parce que c'est un shoujo particulier qui, on va dire, se moque de la parution du Shonen Jump. Et oui, vous m'avez bien entendu, c'est un shoujo qui se moque du Shonen Jump. Donc il y a vraiment matière à créer, à écrire et à bien rigoler parce que l'auteur est complètement délirante. Et je permets de corriger ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, bon déjà, c'est pas une auteure, mais une autrice, et je trouve ça important de le dire, et ensuite c'est aussi important de la nommer. Du coup, cette autrice, elle s'appelle Shimaki Ako, et elle a été publiée en France à de nombreuses reprises. Par exemple, il y a Le Chemin des Fleurs chez Kazé, ou Secret Girl chez Azuka. Elle a aussi fait d'autres titres, mais ça montre que cette autrice, elle est vraiment dans le milieu du shoujo, et elle a touché à pas mal de sujets différents. Et là, elle nous montre encore une nouvelle facette de sa personnalité et de son écriture et de son inventivité, puisque c'est un type de shoujo qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Voilà, je tenais à le préciser, c'est important. Je referai sûrement 2-3 précisions d'ailleurs dans cette vidéo de cette manière-là, parce que j'ai un petit peu oublié des trucs, comme je vous ai dit, hein, le froid et moi, ça a gelé mon cerveau, voilà, je n'arrivais plus à réfléchir. Il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, donc je ferai 2-3 précisions de temps en temps. Ici, on suit donc la vie d'un jeune auteur qui travaille avec ses assistants, et en fait il raconte une histoire qui est l'histoire de sa vie antérieure. Et dans sa vie antérieure, tenez-vous bien, on n'a pas tous la même vie antérieure, lui il en a une bien particulière. En gros, c'est un moine. Et dans sa vie antérieure, ce moine va croiser la vie d'autres personnes. Il va notamment croiser la vie d'une demoiselle avec une énorme et forte poitrine, que d'ailleurs le moine va toucher et va trouver ça très sympathique. Et ce moine va aussi être amené à rencontrer un autre moine, et cet autre moine va être attiré physiquement et amoureusement par notre héros principal. Mais il y a un jour où tout va basculer et c'est le moment où on frappe à sa porte alors qu'il est en train de travailler sur son manga, et là il ouvre et en fait c'est une jeune fille qui ressemble trait pour trait à la jeune fille de sa vie antérieure, qui tient entre ses mains un Shonen Jump et qui lui demande explicitement si elle peut devenir son assistante, parce que en fait elle se rend compte que tout ce qu'il raconte dans son livre, et ben elle le vit aussi, et elle aussi elle a envie de comprendre d'où vient cette vie antérieure. Et puis là le mangaka il est un petit peu dubitatif, il se dit est-ce que je vais vraiment l'accepter, c'est une femme, tout ça. Et puis d'un coup son regard descend, il voit l'énorme poitrine et il se dit je suis puceau et pourtant j'écris des histoires d'amour, et si je dessine quelqu'un avec une forte poitrine alors que je n'en ai jamais vu en mouvement et que je n'en ai jamais touché, comment faire pour le reproduire? Et donc il accepte que cette fille au gros nichon vienne travailler dans son atelier. Alors oui, dit comme ça peut paraître un petit peu sexiste, mais ce manga joue beaucoup sur tous ces codes du shonen et en fait se moque du shonen par rapport à ça et au fait que les héroïnes de shonen ont toujours des énormes poitrines, enfin dans la majorité, comprenez-moi. C'est voilà, c'est un des clichés du shonen, comme dire que le shoujo est toujours rempli d'histoires d'amour de lycéennes. Le cliché du shonen c'est d'avoir des héroïnes à forte poitrine. Et donc là, dans ce manga, comme il se moque du Shonen Jump, il s'en moque. Alors ça franchement c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, qu'on soit complètement d'accord, parce que si on n'a pas en fait en tête que c'est une critique du shonen, on va pas forcément comprendre, et même on va peut-être trouver ça très dérangeant de temps en temps. Je le conçois, c'est à mettre vraiment entre des mains de gens qui aiment le manga, qui en ont lu beaucoup et qui en ont un peu marre de toujours avoir les mêmes scénarios. Ça au moins c'est frais, ça vous rapporte un petit peu de fraîcheur et ça vous montre un petit peu une critique de ce shonen qu'on ne critique pas assez à mon goût.
Voilà. Et il y a un truc que je voudrais préciser, c'est qu'Akata, en fait, ils ont vraiment surligné ce point-là, ce point que ce manga soit un manga satirique et en même temps comique, en mettant ce manga dans la collection What the Fuck, qui, comme son nom l'indique, contient des mangas un petit peu délirants et voilà, avec des thèmes un petit peu particuliers, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sortent de d'habitude et qu'on pourrait qualifier comme What the Fuck, exubérant, tout ce que vous voulez. En tout cas, Akata a vraiment surligné ce point-là, et quand on est un lecteur ou un acheteur potentiel, on voit directement la différence avec l'édition japonaise par exemple, parce que on prend ça et il y a marqué directement le petit logo What the Fuck, donc on sait à quoi s'attendre. Ensuite, on va partir dans quelque chose d'un peu plus mignon et récréatif. J'ai nommé Princesse Jellyfish. Ça, c'est vraiment un chouchou. J'adore ce manga et je le conseille à tout le monde, voilà, parce qu'il est beaucoup trop bien. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'aime ce manga, il est trop chou, il est trop bien et j'adore. Et genre, j'aime tellement ce manga, c'est un truc de fou. Parce que, punaise, déjà, j'adore l'autrice. Voilà, il faut que j'en dise un mot. Elle est vraiment géniale. J'aime tellement son style. Higashimura Akiko, vraiment, elle a un trait, mais tellement particulier sur toutes ses œuvres. Moi, à chaque fois, je bave et en fait, il y a que Princesse Jellyfish pour l'instant qui est traduit en français. En fait, là, ce que je viens de dire, c'est une bêtise parce qu'en vérité, il y a un de ces mangas qui a été bel et bien publié chez nous après Princesse Jellyfish. C'est Le Tigre des Neiges aux éditions Le Lézard Noir. Waouh, c'est tellement beau, c'est d'une beauté, mais en plus, c'est pas que beau, c'est aussi hyper intéressant. Ici, dans Princesse Jellyfish, on va suivre l'activité et la vie de plusieurs filles qui ont des passions hyper bizarres. On en a une qui est complètement fan de méduses, une autre qui est fan de trains, une qui est fan de poupées japonaises, une autre qui est fan de Boys Love, qui les dessine et tout ça. Il y a une autre fille qui fait des vêtements pour poupées, et il y en a une autre qui est fan d'un manga chinois et qui parle que de ça à longueur de journée. Et en fait, toutes ces filles qui sont un petit peu bizarres, qui ont que des passions un petit peu cheloues comme ça, eh bien, elles habitent toutes dans une maison et elles sortent quasiment jamais, à part pour faire les courses, je suppose. Et elles restent entre elles font leur passion, elles parlent que de leurs choses qu'elles aiment, elles vivent au crochet de leurs parents et vraiment, elles sont là et elles font rien. Alors, dans la société japonaise, c'est très mal vu et elles sont dans cette espèce de petit cocon. Et sauf que ce cocon va être forcé de s'ouvrir parce qu'il va y avoir à l'arrivée, alors là, un grand chamboulement dans leur vie. L'arrivée d'un homme qui porte des perruques, qui met des tenues de femme et qui a une passion pour la mode et qui en fait va tomber complètement fan des dessins de l'héroïne principale qui est fan de méduses et va décider de lancer une collection de vêtements en prenant pour référence des robes en forme de méduse. Et voilà, c'est toute cette aventure folle qu'on va suivre. Et le manga est drôle à la fois parce qu'on a des personnages qui sont complètement hauts en couleur. Alors là, clairement, on en a vraiment, mais pour tous les goûts. J'ai même oublié de vous dire qu'il y a une fille, par exemple, qui est complètement fan des vieux. Et en fait, elle aime que les vieux. Elle les trouve trop beaux, trop sexy et tout. Elle a envie de sortir avec des vieux, faire des petits thés avec des vieux. Mais tout est tourné de façon vraiment très rigolote, mais aussi très respectueuse. Parce que vraiment, l'autrice, on voit qu'elle a du respect pour tous ces personnages. Elle a du respect pour aussi le genre de personnes qui existent vraiment et qui ont vraiment ce genre de passion. Ça se sent aussi que le personnage garçon qui met toujours des perruques et des robes et tout ça, elle le respecte vraiment profondément et elle respecte ce genre de personnes et elle ne s'en moque pas. Non, jamais. Il n'y a pas de moquerie, justement. Elle en parle vraiment bien et proprement. Et c'est vraiment intéressant et j'aime vraiment ce manga. Et je trouve que de plus en plus, il est vraiment, mais vraiment dans l'air du temps. Je pourrais encore plus le conseiller parce que je sais à quel point ce titre est bienveillant et je me rends compte à quel point, eh ben, il véhicule des pensées positives. Dans ce manga, vraiment, vraiment, j'adore cette œuvre. Elle est si bien et en même temps, elle est drôle et très touchante parce que bah oui, forcément quand on dépeint des personnages aussi drôles, avec autant de traits de caractère, avec autant de choses qui sont touchantes, et ben forcément on s'attache et c'est la première fois que dans une œuvre de shoujo, eh bien il y a autant de personnages féminins différents. Donc ce manga, j'en pense que du bien. Sur le fond, sur la forme, voilà. Donc procurez-le vous, allez le lire parce que vraiment, mais il en vaut la peine et que vous soyez une fille, un garçon, un chat, un dinosaure, un animal, vous devez lire ce manga parce que il mérite toute votre attention en fait. Et puis après, moi je vous dis ça, je vous dis rien, mais vous trouverez les méduses magnifiques et merveilleuses et à chaque fois que vous les verrez dans un aquarium, vous aurez envie de faire 50 000 vidéos de ces méduses et c'est le cas, voilà. Je suis tombée complètement fan des méduses parce que Tsumugi et voilà. J'aime ce manga, c'est tout. Voilà, allez le lire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le dernier manga à présenter, c'est bien évidemment ma référence en matière de shoujo rigolo, comique, qui vous mettent du punch, c'est
Switch Girl. Ce manga est un vrai manga comique. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas lu encore. Vraiment, c'est juste fantastique. Cette œuvre, mais elle devrait être dans tous les CDI parce que c'est vraiment, mais vraiment très très drôle. Et en même temps, c'est une œuvre aussi qui est très profonde. Mais ça, j'y reviendrai après. J'aimerais d'abord vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc, on y va. Le personnage principal que vous voyez sur la première de couverture s'appelle Nika. Et Nika, comme bon nombre de filles, eh bien, quand elle va au lycée, elle veut se maquiller. Elle veut être la plus belle, la plus stylée. Elle veut vraiment paraître magnifique. Et elle est là, elle arrive avec son plus beau make-up, sa plus belle jupe, ses plus beaux collants. Et elle arrive au lycée, mais c'est la queen. C'est la queen. Vous la voyez, vous la respectez. Sauf que elle cache une part d'ombre dont elle a vraiment très honte. C'est qu'en fait, quand elle rentre chez elle, elle se démaquille. Et son vrai plaisir, c'est de se foutre en culotte, petit débardeur dégueu. Ensuite, avec 3 couettes comme ça sur le côté, des lunettes immondes parce que d'habitude elle porte des lentilles et forcément ce côté négligé, eh bien elle veut le cacher au reste de sa classe parce que elle veut pas que les gens de sa classe voient comment est-ce qu'elle est au naturel. Et donc oui, Nika a honte de cette partie-là d'elle-même parce que c'est pas une image parfaite, l'image qu'elle aimerait renvoyer. Sauf qu'un jour, elle est au supermarché, elle est là en train de se battre, elle est avec son survêt dégueulasse, ses 3 couettes, ses lunettes, sa sœur qui est dans un état catastrophique similaire au sien. Elles sont en train de se battre pour les soldes du soir dans les supermarchés japonais. Et puis, bam, elle va bousculer un mec et elle se rend compte en fait que ce gars-là a vraiment des lunettes vraiment bizarres, super épaisses. Il a pas l'air super beau gosse, mais il est là, il est tout mou, tout lent et il prend un sachet et il prend un à un des concombres qui sont soldés. Et elle est là, elle regarde et fait mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Elle lui ôte le sachet des mains. Elle rajoute plein de concombres, elle lui rend, elle lui fait tiens c'est ça la technique, il faut en mettre plein, il faut les mettre en quinconce pour pouvoir en rentrer plus, parce que si tu les mets pas en quinconce, eh ben tu peux en rentrer que 25, alors que si tu fais cette technique t'en rentres 29. Et puis elle part juste après ça, et en fait elle va se rendre compte que ce mec qu'il a vu dans cette situation avec ses 3 couettes et ses lunettes et son survêt dégueu, en fait il est dans son lycée et c'est un super beau gosse quand il enlève ses lunettes. Donc forcément elle est dégoûtée parce que en fait elle est démasquée, elle en parle à son amie Nino qui elle est au courant de son mode off et de son mode on. Et là, elles se disent toutes les deux, et merde, qu'est-ce qu'on va faire? Comment c'est possible que ce gars-là t'ait grillé? Nika, t'es vraiment trop bête. Et évidemment, vous vous en doutez, vu que c'est un shoujo, Nika va tomber amoureuse de ce garçon qui s'appelle Arata. Et donc, elle va essayer de lui courir après pour essayer de faire en sorte qu'ils sortent ensemble. Et en même temps, elle a quand même très honte de ce côté-là d'elle-même, qui du coup, lui, il sait que ce côté-là existe. Et en fait, ce qui est génial avec ce shoujo, c'est que c'est extrêmement drôle parce qu'il parle de toutes sortes de sujets tabous. Déjà, il parle du fait que non, les femmes ne sont pas parfaites H24, que non, les filles qu'on voit dans les shoujo, eh ben elles sont pas comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Quand elles sont dans la vraie vie de tous les jours, elles sont en survêt dégueu et elles s'en foutent complet de à quoi elles ressemblent. Mais voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés de façon très drôle et très ludique. On a par exemple les sujets des poils, les sujets de l'épilation, les sujets du caca et tout plein de sujets parce que sûrement j'en ai oublié plein en lisant ce manga parce qu'il y a quand même 23 tomes donc c'est quand même assez énorme comme œuvre. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que l'auteur à chaque fois, elle nous met des petites notes pour expliquer ce que elle-même fait. Donc ça veut dire qu'elle valide ce qu'elle raconte dans ce manga en disant que finalement, elle s'est peut-être un petit peu basée sur son expérience personnelle. Et en fait, c'est ça qui nous fait nous attacher au personnage de Switch Girl, c'est que c'est pas juste des façades de shoujo parfaits, c'est tous des gens qui ont des petits défauts, qui ont des petits problèmes, qui ont tous des différents, et c'est ça qui est trop bien. En plus, il y a plein de personnages qui, eux aussi, vont être moult et moult fois détaillés, et ça, c'est vraiment bien, parce qu'on apprend tous leur vie, leur background, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et même des personnages qu'on se dirait, mais eux, on s'en fout, tu vois. Et au final, eh ben, ils sont détaillés, et c'est trop bien. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'en fait, dans les 5 premiers tomes, je dirais, on a vraiment un shoujo qui est drôle, qui nous emmène plus ou moins dans une histoire qui a du sens, mais on sent quand même que l'auteur a des hauts et des bas, et on se dit où est-ce que cette histoire va aller, c'est très drôle, mais le dessin est pas non plus giga bien, et en plus de ça, l'histoire est un peu foutoir, mais je trouve que à partir du tome donc à partir du moment où Arata et Nika se mettent ensemble, eh bien vraiment, il y a un gros changement, c'est-à-dire que l'auteur va complètement se démarquer du shoujo classique, dans le sens où elle va plus respecter les codes, parce que là, ça y est, le couple est fait, donc la partie shoujo qu'on connaît, enfin qu'on a l'image dans notre tête s'arrête, le shoujo lycéen, et commence
une autre aventure. Bon alors là, je refais encore une précision parce qu'en fait je me rends compte que j'arrive pas à résumer Switch Girl parce qu'en fait ce shoujo peut être séparé en différents arcs et dans chaque arc il se passe plein de choses différentes. Donc si je devais vous faire une métaphore, je vous dirais que Switch Girl en fait c'est un peu un stand-up parce que vous savez souvent les gens qui font du stand-up, ils passent vachement du coq à l'âne en gros. Ils te font une vanne, bam, ils passent sur une autre et ainsi de suite. Bah, je trouve que Switch Girl c'est vachement construit comme ça. Alors certes il y a des arcs narratifs dans le manga, il y a certains gros moments, mais des fois il y a des scénarios mais complètement délirants. Genre au bout d'un moment je me semble que c'est genre dans le tome 17, un truc comme ça, 17 ou 16. En gros, l'auteur s'est tapé un délire entre du coup Nika et sa grande rivale de toujours, Queen Guedon. Et il y a tout un chapitre qui est dessiné comme si elles étaient des personnages masculins hyper musclés avec des épais sourcils et les traits sont hyper gros. Mais voilà, c'est l'auteur, elle se permet de faire des trucs complètement fous parce qu'elle avait cette liberté éditoriale pour le faire et aussi la créativité pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc Switch Girl c'est vraiment un espèce de mash-up de tout plein de trucs, un espèce de collage, ça part dans tous les sens, c'est du coq à l'âne, mais c'est vraiment très intéressant à lire, voilà. Et c'est fou, et ce manga est fou, et voilà. Je vous le recommande, il vous tiendra chaud pendant ce mois de janvier, parce que comme vous pouvez le constater chez moi, il fait froid, donc j'ai quand même besoin de bonne lecture. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée de ne pas avoir changé de décor pour cette vidéo, mais en fait, là, ma caméra est abritée, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un petit toit, du coup, la neige ne tombe pas. Mais moi, par contre, je ne suis pas abritée, donc j'ai très froid. Et je vais finir cette vidéo parce que je n'ai plus de doigts, ils sont congelés bientôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, abonnez-vous à la chaîne d'Ekata, allez voir ma chaîne, et puis à la prochaine. Ouah cette non-grâce. Quelle connerie, j'ai tellement froid maintenant. J'aurais jamais dû faire ça.